Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va analyser ensemble le quintet de jeudi sur l'hippodrome de Compiègne où on retrouvera les galopeurs. Juste avant, je tenais tous à vous remercier pour vos petits messages. Voilà, je viens de rentrer après 10 jours de vacances. On s'est bien reposé, prêt à vous redonner les meilleurs pronos quintés. Allez, on va regarder les conditions de course. C'est le prix de la vallée de l'Oise pour des mâles hongrais femelles de 4 ans et au-dessus. Ils seront 15 au départ sur la distance de 1600 mètres, corde à gauche. Le terrain est annoncé très souple, voire collant. Voilà, donc les amis, vu la pluie qu'on va avoir en France, je pencherai plus pour le collant. Voilà. Et le départ sera donné à 20h15. Alors c'est une course très ouverte les amis. Voilà, comme beaucoup de quintets de galop. On a des chevaux qui arrivent d'horizons différentes, des chevaux qui arrivent de province, des chevaux qui arrivent de la région parisienne, etc. etc. Voilà, donc c'est une course très compliquée à déchiffrer. Donc prenez vraiment vos préférés et n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, on commence. L'As, Pride of America. C'est un hongre de 8 ans, cheval qui nous vient d'Angleterre. Il vient de bien courir ici même sur la distance de 2000 mètres. Ce jour-là, il courait quand même avec un bon lot. Il aime prendre la tête et imposer son rythme, ce qui peut être un avantage à Compiègne. Je pense qu'il sera mieux sur 1600 mètres, contrairement à ses dernières sorties où il était plutôt sur 2000 mètres, 2100, 2200. Il est assez difficile à situer, vraiment très difficile à situer ce cheval. Maintenant, on ne peut pas l'éliminer. Au vu de sa façon de courir, s'il prend la tête, moi je le vois aller très loin dans cette course. Donc je le garde pour au moins une place dans ce quintet. Ensuite le 2, Caro. C'est un mâle de 4 ans, il est très décevant dans les quintets. Ses deux dernières courses se sont soldées par une 11e et une 6e place, sans vraiment de raison apparente, parce qu'avant c'était pas trop mal, il venait de gagner. Voilà, donc c'est vrai qu'il a son terrain, il a sa distance, mais moi je vais attendre un petit peu qu'il me rassure. Pour ces raisons, je l'ai rayé. Le 3, Divine Krisnat. C'est une femelle de 5 ans. À cette valeur, elle n'a plus aucune marge de manœuvre. Elle est très décevante actuellement. Voilà, elle a été très décevante lors de ses 3 dernières sorties dans les quintets. Je pense qu'à cette valeur-là, la marche est un peu trop haute pour elle. Je la raye. Ensuite, le 4, Talentuoso. C'est un hongre de 4 ans, alors lui, c'est un profil très particulier. Il n'a que 7 courses au compteur et a eu plusieurs interruptions entre ses courses. Il vient de faire sa rentrée ici même sur 1400 mètres où il se classait 3e en terrain bon souple. Faut pas oublier que l'année dernière, il a couru au niveau listed et s'était classé 3e, pas très loin d'Havana Cigar. Havana Cigar, un représentant rouget qui s'est placé au niveau groupe. Voilà, on a peu de références et beaucoup d'inconnus au niveau de sa candidature entre le terrain, la distance. Maintenant, il vient de faire une rentrée très encourageante et au vu de ses lignes de l'année dernière, on est obligé de lui laisser une chance. En tout cas, moi, je lui laisse une chance dans ce quintet, je garde. Le 5, We Ride the World. C'est un hongre de 10 ans, ce vieux tonton donne toujours son maximum en course. Il vient de se classer 5e à Deauville dans un quintet sur 1600 mètres en ligne droite. Il fait bien Compiègne et s'il n'en fait pas trop dans le parcours, il pourrait prendre une place. Ensuite le 6, Sérine. C'est une femelle de 4 ans, elle vient de gagner sa course dans une deuxième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, c'était sur la distance de 1600 mètres. Elle aussi, c'est un profil un peu particulier. Elle a seulement 7 courses au compteur et elle n'a encore aucune réussite dans les quintets. Maintenant, j'ai des lignes intéressantes avec des chevaux qui ont répété dans les quintets, notamment un cheval, je ne l'ai pas noté, mais si, Pertuisado, je crois que c'est Pertuisado, qui avait pris une bonne deuxième place lors de son avant-dernière course. Ensuite, il s'est classé 11e, voilà, donc il a déçu ses supporters. Mais bon, on a quand même des lignes un petit peu intéressantes. C'est un peu tout rien avec sa candidature. Maintenant, elle aura Michael Barzalona sur son dos. Elle peut créer la surprise dans ce quintet. Je la garde. Le 7, Olympe Mancini. C'est une femelle de 4 ans. Elle vient de finir 5e d'un quintet à Lyon-Paris sur 1600 mètres. Le problème avec elle, c'est qu'elle est assez irrégulière. Hormis cette 5e place, dans les quintets, elle a toujours essuyé des revers. C'est vraiment le pur cheval de Lyon-Paris. Voilà, je pense que c'est un cheval qui est un petit peu, qui se surpasse dans cet hippodrome. Maintenant, voilà, je ne sais pas si elle s'adaptera à la piste de Compiègne qui est assez particulière. Elle n'a aucune référence en terrain collant. Pour ces raisons, je l'ai rayé. Ensuite, le 8, Roftop. C'est un hongre de 4 ans, il vient de décevoir dans un quintet en se classant 12e à Paris-Longchamp sur 1600 mètres. Avant ça, il se classait 2e d'un quintet à Lyon-Paris, où il devançait Olympe Mancini, le numéro 7. Le terrain collant de demain devrait lui convenir, il a déjà gagné à Compiègne sur 1600 mètres. S'il fait sa course, il sera dans le coup. Je garde. Ensuite, le 9, Swift Flight. C'est un hongre de 7 ans, il vient d'effectuer 2 courses de rentrée. Sa dernière course à Clairefontaine est plutôt bonne. Il s'est classé 3e d'une course à condition sur 1800 mètres. L'année dernière, il a gagné ses 2 handicaps sur 2000 mètres sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Après ça, il s'est classé 5e d'un quintet à Chantilly. Voilà. Donc il adore les pistes assouplies. S'il s'adapte à l'hippodrome, pour moi, il peut être dans le coup, les amis. Attention.
attention à sa candidature. Pour moi, il faut le retenir très haut dans cette épreuve. Je le garde. Le 10, Princesse Zizou. C'est une femelle de 6 ans. Elle s'est révélée cette année avec 4 succès sur 6 courses. Elle a couru dans des lots assez modestes. Je suis pas sûr que le terrain très souple, voire collant, va lui convenir, même si elle a déjà bien fait dans les réclamés. C'est vrai que c'est un peu mon regret dans cette épreuve, les amis. Voilà. Moi, je ne lui vois aucune marge. Je peux me tromper, hein. C'est le genre de cheval à qui tu vois aucune marge et qui peut se placer dans les 5. Maintenant, voilà, il faut faire des choix et moi, je préfère la rayer. Le 11, Light Wake Up, c'est un gros de 7 ans, il est très décevant cette année avec seulement une 4e place en 7 courses, mais l'année dernière c'était plutôt pas mal, il a déjà gagné sur le parcours du jour, il devrait apprécier le terrain, il sera en plein dans sa distance, c'est mon coup de poker dans cette épreuve les amis, je garde. Voilà, et pour finir, le 12, Septimus, le 14, Wolf et le 15, Mamom, je les ai rayés les amis. Voilà, le 12, Septimus, c'est vrai que j'aimais assez sa candidature. Le 14, Wolf, pour moi, il monte vraiment de plusieurs étages, ça va être compliqué. Et le 15, Mamom, c'est la même chose que Wolf, voilà. C'est plutôt des chevaux qui courent dans les deuxièmes épreuves. Alors c'est vrai qu'avec ce petit poids, il pourrait faire l'arrivée. Maintenant, voilà, moi je leur vois, pour moi, c'est des non-chances, voilà. Et le 12 Septimus, comme je vous ai dit, peut se placer, mais j'ai préféré garder Alcamsin, le numéro 13, qui vient de décevoir, mais qui juste avant s'était classé 5e d'un quintet, ici même, sur 1800 mètres. Il n'est vraiment pas régulier, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment l'inconvénient avec lui. Voilà, c'est un cheval très irrégulier, mais de temps en temps, il est capable de coups d'éclat. Voilà. Donc s'il est bien disposé, pour moi, il peut créer la surprise à belle cote dans ce quintet, les amis. Je vous l'ai sorti de ma casquette. Gardez bien en note le numéro 13. Donc je vais récapituler les amis. Le 9, le 4, le 6, l'As, le 8, le 5, le 13 et le 11. Et en cas de non partant, je mettrai le numéro 7. Voilà les amis, donc c'est un quintet très ouvert. Voilà. En regret, j'aurai Chiaro. Voilà, Chiaro qui m'a fortement déçu, le numéro 2, mais qui pourrait me faire mentir. Voilà, c'est vrai qu'il a déjà bien fait sur ce genre de terrain, sur cette distance. Maintenant, moi, je ne peux pas le jouer à chaque fois. Je me rappelle que le quintet où il avait déçu, je vous l'avais conseillé. Là, j'ai décidé de l'éliminer. Peut-être qu'il n'est pas en forme, peut-être qu'il va me faire mentir. En tout cas, moi, je l'ai enlevé. Et mon coup de poker dans cette épreuve, les amis, ce sera le 11 Light Wake Up, qui devrait être à très grosse cote demain. Faut pas oublier que cette année, il n'a pratiquement rien fait. Je pense qu'il sera vraiment délaissé par les parieurs. Donc ça peut valoir le coup de le mettre dans un champ réduit. Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé pour ce quintet. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.